faire la mandragore, on va avoir besoin d'un bas de nylon, de la bourre, du fil et une aiguille, du fil de jute, des cure-pipes, du feutre vert ou des feuilles artificielles, de la colle chaude, une paire de ciseaux, un pot à fleurs, du tissu noir ou brun, du papier bulle ou du foam pour solidifier votre tissu, de la mousse de sphaigne et un ruban pour décorer votre pot. Alors, la première étape, en fait, c'est de prendre un des pieds et de le couper. Ensuite, le bout du pied va vous servir pour faire la tête et le corps. Donc, on prend vraiment beaucoup de bourre pour faire la tête parce que quand on va la faire, on ne veut pas qu'elle soit plate. Alors, ça va donner un peu quelque chose comme ça. Ce qui est important, c'est de vraiment en mettre épais dans le visage parce qu'on va façonner la bouche, un peu des creux pour les yeux, un petit nez ressorti. Donc, on ne veut pas que ça soit tout aplati. Fait que, vous voyez, c'est ça que ça donne. Et au bout, on fait un nœud, tout simplement. Donc, là, on prend notre fil. Donc, quand on veut que ça descende un petit peu plus, ben, on creuse un peu plus dans notre bas nylon. On va couper ici et on va faire nos bras. Donc, ensuite, je vais couper en deux. Et on va coudre le bras ici, proche de la tête. On ne mettra pas trop parce que on ne veut pas avoir des gros bras comme un ballon. Et on va faire un nœud au bout. La raison pour laquelle on fait un nœud, c'est parce qu'il va y avoir des filets qui vont s'accrocher au bout de ça, qui va donner un effet de branche. Alors, j'ai commencé à faire quelques coutures dans le corps pour lui donner un peu plus l'air d'une racine. Alors, ce qui est important, c'est de ne pas juste prendre le bas nylon, mais bien d'aller piquer dans la bourre pour donner un creux. Ensuite, si on veut faire un bourrelet, on va partir d'une ligne de 2 étages. Donc, moi, je suis partie de la ligne d'en bas, j'ai piqué en haut. Et ensuite, je redescends en bas et là, je vais serrer et là, ça forme un petit bourrelet. Alors là, je viens de faire une petite courbe. Vous voyez? Donc, ça a l'air d'une vieille patate. Donc, je vais continuer comme ça, puis je vais vous revenir quand on va être rendu à faire la finition. Je vais peut-être faire quelques petits points ici dans les bras pour lui donner un peu, là, un petit... Ici aussi, une petite impression de pomme de terre, quoi. Alors, le corps de notre mandragore est maintenant terminé. Comme vous pouvez voir, il y a vraiment de l'air d'une vieille patate. Donc, j'ai coupé des fils
pour agrémenter les extrémités. Alors, j'ai 5 fils pour chaque bras, donc une dizaine de fils que je vais attacher. Et j'ai également coupé une dizaine de fils pour mettre dans le bas du corps. Alors maintenant, on va faire un nœud avec nos 5 cordes, puis on va les passer tout simplement de l'autre côté du nœud qui arrêtait notre bras. On va faire la même chose avec les 2 bras et avec la fin du corps. Maintenant, pour la tête, il faut que ça soit solide parce qu'on va tirer notre poupée comme ça par le haut. J'ai fait une vingtaine de cordes et j'ai mis un petit nœud au bout de chaque corde. Ça va nous permettre de les fixer sur le dessus de la tête avec un petit point de couture, là. Alors, ça va être juste un point, on ne va pas coudre tout le long. Et ensuite, on va aller rajouter des cure-pipes qu'on va coller en dessous. Puis ça va donner de la rigidité, ça va permettre à la plante de tenir parce que les cordes n'auraient pas tenu. Alors, mes fils sont maintenant tous fixés. J'ai aussi ajouté mes cure-pipes. J'ai pris des cure-pipes bruns et j'ai fait une petite loupe et je les ai collés sur la tête avec de la colle chaude. Maintenant, on va joindre tout ça avec un fil de jute. Une fois que ça va être fait, on va tourner nos cure-pipes pour que ça ait l'air des branches. Alors, vous voyez comme ça. Et ensuite, on va enrouler quelques fils autour des cure-pipes pour donner un effet plus joli. J'ai pris de la feutrine verte et avec un petit patron que je me suis fait, j'ai découpé à peu près une douzaine de feuilles. Ensuite, on va découper une petite fente dans chacune des feuilles, à peu près jusqu'à la moitié. Ça va nous permettre de lui donner une forme. Donc, avec un point de colle, ensuite, on va joindre les 2 côtés et vous allez voir ce que ça donne. Vous voyez, ça donne comme un petit arrondi. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à coller chacune des feuilles un peu partout à notre fantaisie sur nos branches. Maintenant, j'ai pris mon tissu noir et j'ai renversé mon pot dessus et j'ai tout simplement découpé alentour, ça m'a donné ma forme. Ensuite, j'ai coupé une croix dans le milieu pour permettre au bébé de sortir. Mais mon tissu était trop mou. Alors, finalement, j'ai décidé d'ajouter du papier bulle que j'ai collé en dessous et j'ai fixé le tout avec de la colle chaude à l'intérieur de mon pot. Maintenant, il ne me reste plus qu'à décorer.